Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends vite fait entre un aller-retour que je dois faire de chez moi à chez ma maman parce qu'aujourd'hui c'est le réveillon et je le fête chez ma maman. Donc voilà, je vous fais en vite fait mon swap du Père Noël secret. Donc je ne sais pas du tout qui me l'a envoyé. Je connais son identité réelle et non pas son pseudo livre addict. Ce que je sais, c'est que c'est une personne qui habite au Canada, à Laval. Et bon, on va en savoir plus. Alors, bon, écoutez, on verra bien. J'ai hâte. Donc alors, le principe du Père Noël secret, c'est que on s'inscrit au swap et l'organisatrice fait comme si c'était un tirage au sort pour nous désigner un enfant sage, un gâté, et nous, notre Père Noël secret. Donc voilà. Hop. Donc c'est très bien emballé. Eh bien, ouais. Voilà, j'ai ouvert. Alors, elle s'appelle Alexandra Girard. Donc, non, c'est pas Alexandra Girard, je dis des bêtises. En fait, elle m'a envoyé la personne. Attendez, je vais regarder si c'est pas. Je pense que c'est Marie. Je pense. En fait, elle m'a envoyé une carte avec une citation, enfin un petit texte. Il y a des mots qui font du bien aussi, ceux qui mettent un baume sur le cœur abîmé, ceux qui essaient de reconstruire ce qui a été brisé. Les mots pour se faire pardonner, pour expliquer cela qu'on ne peut penser pas vraiment, qu'on ne peut pas penser vraiment. Les mots qui font rêver, qui nous emportent page par page, qui expliquent le monde mieux qu'il ne s'explique lui-même. Les mots qui calment les angoisses et qui empêchent de saillir soi-même, ceux qu'on écrit à la va-vite pour lancer un je t'aime avant de partir, ceux qu'on souffle à l'oreille pour émoustiller et les mots qu'on se répète encore et encore pour se requinquer. Ça, c'est Alexandra Girard. C'est un très beau texte. Alors, Coca, tu vas m'enlever mes couleurs là. Coucou Heart Life, voici un petit cadeau venant de l'autre côté de l'océan pour toi. Et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Rien que ça me fait super plaisir. J'espère que tu apprécieras ta lecture dans le fabuleux monde du cirque avec ton ami le monstre tout en te sucrant le bec avec du sucre d'érable venant de ma région, le Québec. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes avec ceux que tu aimes et plein de libre. Alors, Marie Abs que je vois, donc ça doit être ça. Du coup, je regarde pas bien. Hop. Bon, écoutez, je pense qu'elle s'appelle Marie. Alors déjà, rien que le fait que ça vient du Canada, ça me fait super plaisir. C'est une région que j'adore et mon mari tout particulièrement parce qu'il veut aller vivre là-bas, mais que moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je commence avec une énorme tasse, bien emballée en plus. Et dedans, il y a érablière. Oh, bah c'est ça le sucre. Du sucre d'érable. En fait, c'est un gros sucre comme ça. Ben, écoute, si tu passes par là, tu me diras comment faire. Au pire, je t'enverrai un petit message sur Livre Addict pour savoir comment tu consommes ça, tout simplement. Mais en tout cas, je vois que c'est à l'érable parce que de toute façon, c'est écrit l'érablière. Et très intéressant. Et la petite tasse, elle est trop... Enfin, petite. Petite est un euphémisme. La tasse, elle est trop mignonne. Alors, elle est comme ça. Et puis, on a un protège-tasse. Tout simplement. Ah, franchement, c'est trop mignon. Pour boire le chocolat chaud, tout ça. Même d'été, hein. Franchement, j'adore. Merci. Je ferai une photo quand je boirai mon chocolat avec. Ensuite... Oh, oui. Je sais ce que c'est. Ce sont des water décal. Semi-English, semi-French, Céline, qu'elle parle aujourd'hui. Water décal.
Ouais, je suis obligée de faire ça, sinon j'arrive pas à la voir. Voilà. En fait, ce sont des petites... pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'adore faire maison, ben, vous le voyez. Hein. Et en fait, ce sont des petites images comme ça. On découpe la forme que l'on veut. En plus de ça, c'est des originaux, j'ai jamais vu. On découpe la forme que l'on veut, on le trempe dans l'eau. Le blanc se retire, en fait, c'est comme un décalcomanie. Le blanc se retire et il nous reste que cette partie-là, là, le dessin, à coller sur l'ongle. Et en fait, il va coller en séchant. Ah, celui-là, c'est un qui pourrait hyper bien plaire à ma sœur. Aline, si tu passes par là, tu vas adorer celui-là. S'il y a Harley Quinn, alors là, ce sera super. Bon, je vais pas tous vous les montrer. Je vais regarder vite fait s'il n'y a pas Harley Quinn. Ah, ça, c'est la hantise de ma grande sœur, ça. Ça. Non. Il n'y a pas Harley Quinn. Bon, tant pis, mais elle aime bien aussi. Ah, mais vraiment, ça, c'est vraiment le... Pour Halloween, c'est parfait. Enfin, moi, ce sera pour Halloween. Encore merci. Ça servira. Et en livre... Ah oui, il était aussi dans ma wishlist. C'est vrai que à des moments, je mets des choses dans ma wishlist, je m'en souviens pas vraiment. Et quand je fais des swaps, du coup, j'abandonne un petit peu les achats livres. Et du coup, j'oublie carrément hein, ce qui se passe. Oh, et puis je vois un marque-page. Alors, déjà, le marque-page, je vais le laisser où il était. Ça tombe, c'est une notation qu'elle voulait me laisser. Un passage qu'elle voulait que je dise en premier. Le marque-page, trop mignon. Regardez-moi ça. C'est un petit, on dirait un petit Loch Ness comme ça. Alors, il est bleu turquoise. Vous voyez bleu normal, mais en fait, il est bleu turquoise. Vous le calez comme ça. Vous fermez. Hop, c'est trop mignon. Et comme vous voyez, j'ai eu de l'eau pour les éléphants. Alors ça, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire romantique. Donc, je vous lis le synopsis. Ce roman, pas comme les autres, a une histoire exceptionnelle. En quelques mois, il a fait d'un auteur inconnu un véritable phénomène d'édition, le coup de cœur de l'Amérique. Durant la Grande Dépression, dans les années 1930, les trains des petits cirques ambulants sillonnent les États-Unis. Jacob Jankowski, orphelin sans le sou, saute à bord de celui des frères Benzini et de leur plus grand spectacle du monde. Embauché comme soigneur, il va découvrir l'envers sordide du décor. Tous hommes et bêtes sont pareillement exploités, maltraités. Sarah Gruen fait revivre avec un incroyable talent cet univers de paillettes et de misère qui unit Jacob, Marlène, la belle écuyère et Rosie l'éléphante que nul jusqu'alors n'a pu dresser dans un improbable trio. Plus qu'un simple roman sur le cirque, De l'eau pour les éléphants est l'histoire bouleversante de deux êtres perdus dans un monde dur et violent où l'amour est un luxe. Hâte de le lire également. Franchement, ce que j'ai demandé, ça sort vraiment de mes lectures ordinaires, parce que d'ordinaire, je lis tout ce qui est bitlit. Donc, tout ce qui est bitlit, ça regroupe un petit peu tout ce qui est loup-garou, vampire et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment ma tasse de thé. Ensuite, je lis beaucoup les contes originaux, donc de La Belle et la Bête et tout ça. Ensuite, je lis aussi de l'érotique, enfin érotique entre guillemets. Enfin, je lis de l'érotique et de l'érotique entre guillemets. Je lis les After, les 50 nuances de Grey, mais également les auteurs Esparbeck. Et vraiment, celui-ci, le livre de Granger, que ce sont vraiment des thèmes, comment on appelle ça déjà? Des genres que je ne lis pas habituellement. Donc franchement, je suis bien contente parce que dedans, j'avais mis effectivement aussi des livres bitlit que je lis en général. Et du coup, je suis bien contente que mes swappés m'ont offert des livres dans lesquels je ne suis pas du tout habituée. Donc franchement, je répète franchement beaucoup de fois dans cette vidéo. Ça va être un plaisir de le lire. Je te remercie grandement. Dès que je l'aurai lu, je mettrai un avis, hein, une note. Je ferai même peut-être une petite vidéo lecture, qui sait. De toute façon, il y en a une qui va arriver quand j'aurai fini le 3e tome de Les Chevaliers d'Émeraude. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Profitez bien de vos proches parce que
Euh, la vie est malheureusement faite d'imprévus et c'est comme ça. Enfin bref, je vous dis ça parce que il y a des circonstances en ce moment. Euh, et, et puis bon voilà. Soyez heureux aujourd'hui, profitez bien de votre journée, de votre moment et je vous dis à plus tard. Au revoir tout le monde!